Joyce Jonathan. C'est la classe, on dirait qu'elle sort d'un dessin animé, Joyce. Non, mais c'est vrai, la petite sœur de Blanche-Neige et de Cendrillon, tu sais, moi je vous imagine le matin, c'est des oiseaux qui vous lavent le dos, il y a des souris qui vous habillent. Alors, vous parlez le mandarin, Joyce, ça c'est la classe. Gros marché, le marché asiatique pour les Français, c'est impressionnant. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que parler mandarin, bah, c'est pratique parce qu'au resto chinois, tu peux donner les vrais noms des plats et pas seulement les numéros. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Bon, Joyce, on est obligé d'en parler. Vous aviez chanté pour la victoire de François Hollande en 2012. Et vous remarquerez que quand on chante pour la gauche, même si elle est nulle, eh ben c'est quand même moins d'emmerde que quand on chante pour la droite. On fait un gros bisou à Faudel et Enrico Macias. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Joyce, on vous a vu dans Plus belle la vie et vous avez joué votre propre rôle. C'est vrai qu'ils vous ont fait quand même passer un casting pour jouer votre propre rôle ou c'est des conneries? Joyce Jonathan, rebonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre 3e album, Une place pour moi. Oui. Je précise tout de suite que vous serez en tournée dans toute la France à l'automne et le 6 octobre au Comédia de Paris. Voilà. Exactement. Alors, 3 albums en 6 ans. Vous êtes très prolifique. Vous êtes capable d'écrire une chanson en une journée. Hein. Ouais, je fais quasiment les paroles et la musique en même temps. Et c'est vraiment un moyen d'extérioriser une émotion. Et c'est souvent lié à des états un peu extrêmes. Et c'est comme oui, ça vous que avez naissent besoin toutes mes d'aller chansons. très mal ou très bien avant de faire une chanson. C'est ça. Hein. Et depuis toute petite, en fait, je parle assez peu dans mon quotidien. J'aime beaucoup écouter. C'était un plaisir de vous écouter. Et du coup... Fais peut-être une chanson sur l'émission. Voilà, je vais faire une chanson. Voilà. Alors, non, mais ce qui est très bien, c'est que vous faites des chansons et puis de temps en temps, vous prenez les meilleures pour faire un album. Vous avez écrit la première à l'âge de 5 ans. Ça s'appelait La Mer. Exactement. Ça existe déjà, mais bon. Ouais, la mer. À 13 ans, suite à la séparation de vos parents, vous signez une chanson qui s'appelle Le Piège. Ça parle du divorce et de la crise de la cinquantaine chez l'homme, surtout. Ah, c'est que votre père, oui, il a eu la Voilà, crise de la c'est ça, cinquantaine. qui Il est se parti marie avec une avec femme beaucoup plus jeune. Ouais, voilà. À 14 ans, donc, une histoire d'amour vous brise le cœur. Oui, c'est vrai. Vous écrivez Pas besoin de toi. Donc voilà, chaque circonstance de la vie apporte des chansons. Et à 18 ans, vous envoyez une maquette à My Major Company. Vous serez la première chanteuse à être produite par ce système de financement participatif. C'est exactement... C'est une chanteuse numérique. Ensuite, vous demandez à Louis Bertignac de réaliser l'album. Exactement. Et il dit que vous êtes l'une des rares mélodistes françaises à composer des airs simples qui tournent dans la tête. C'est plutôt cool. Ah bah c'est très gentil. Alors, vous inventez une technique de drague incroyable. C'est la drague par interview. C'est-à-dire que dans Closer, par exemple, vous avez dit une fois, j'adorerais draguer Thomas Dutronc. Thomas Alors Dutronc. qui je peux draguer aujourd'hui? Ah, je sais pas. Bah, Edoui, ça me paraît évident quand même. Avec Thomas Dutronc, dont vous l'avez dit que vous aimeriez le draguer, vous envoyez un petit SMS, vous êtes rencontrés. Et on s'est croisés, mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Oh, je suis désolée. Surtout, ça veut dire que Thomas Dutronc lit Closer. Ça, c'est quand même la grosse nouvelle. Vous êtes amoureux, Dutronc? Non, Pourtant, vous êtes allé à Marrakech juste pour un dîner il n'y a pas longtemps. c'est vrai, mais... Faut être amoureux quand même pour aller à Marrakech juste pour un dîner. Ou avoir du blé. Non, vous avez déclaré, avec le métier que je fais, c'est pas facile de rencontrer quelqu'un. C'est le même problème pour les kamikazes. Exactement pareil. Vous avez mis un vent à Kev Adams. Oui, alors... Il vous a dragué, Kev, le pauvre. Bah, elle est chanteuse, elle n'est pas aveugle quand même. Alors, donc vous avez une aventure avec Thomas Hollande. C'est la love interview, en fait, là. Est-ce que la première fois que vous l'avez rencontré, il vous a dit moi, petit copain, je t'aimerai. Moi, petit copain, je te respecterai. Est-ce qu'il vous a dit ça? En quelque sorte, Ah, avec ses d'accord. mots à lui. Et il ressemble à son père, c'est incroyable. Alors, vous avez soutenu François Hollande avant de rencontrer Thomas Hollande, en plus, non? Oui, en fait, je le connaissais par des amis communs. Ouais.
Et effectivement, j'avais chanté à sa victoire à la place de la Bastille. Bon, non, en fait, il y a une chanson de vous qu'il adore. Vous savez, François Hollande? Ah bon? Je ne sais pas. Bon, j'arrête, c'est la dernière. J'arrête. Et puis un jour, vous avez pris peur. Lors d'un déjeuner de famille, quand François Hollande vous a demandé ce que vous feriez pour sauver la France, et il a pris des notes. Alors, vous partez quand en Chine? J'y vais en mai. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable ce qui se passe pour vous là-bas. Ouais, c'est clair, c'est des super expériences et en fait, je chante un peu en mandarin. Bah oui. Il faut dire que votre mère était quand même la patronne de l'agence de voyage qui a fait découvrir la Chine aux Français. Hein. Et elle a créé la Maison de la Chine, qui est une agence de tourisme. Et donc, je voyage en Chine vraiment depuis toute petite. Mais complètement indépendamment de ça, j'ai eu la chance de pouvoir sortir mon premier album en Chine. Et en fait, il n'y a que 10 albums étrangers qui peuvent sortir là-bas, parce qu'il y a un système de censure. Ouais. Et du coup, j'ai pu aller faire pas mal de tournées, d'émissions télé. C'est génial. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.